Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Arnaud Delalondres. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur des deux grands cinémas de Rouen, le Gaumont de Grand-Quevilly et le Pathé Doc 76 de Rouen. Alors, on vous avez reçu il y a quelques mois et depuis, vous avez récupéré la direction du deuxième cinéma. Oui. Pourquoi ? Tout simplement, j'avais une directrice adjointe qui est partie sur un autre site. Et donc, voilà, on essaye de se réadapter un petit peu et de travailler avec une seule et même voix sur les deux sites, ce qui est plus simple pour à la fois nos partenaires, nos salariés. Donc, avoir une même ligne directrice va être plus simple dans l'avenir pour pouvoir avancer. Mais récupérer un deuxième cinéma, c'est forcément 2 fois plus de travail ? Oui. Alors justement, quel est votre rôle et quelles sont vos tâches au quotidien ? Alors mon rôle, c'est bien entendu d'animer. Alors j'ai une directrice d'agglomération qui est Servane Fouillé, qui est sur Le Havre et je suis sous sa responsabilité. Et mon objectif, moi, au quotidien, c'est d'avoir tout cet aspect exploitation sur les deux sites. En termes de sécurité, bien entendu, du bâtiment, des collaborateurs, de la clientèle. L'aspect programmation qu'on se divise avec un des responsables sur le site des pâtés. Location de salle, gérer la programmation au quotidien, venue d'équipes de films, travailler le flux client, s'adapter aux nouvelles sorties, travailler sur de l'événement et comment on va faire cette fin d'année et construire le début de l'année prochaine. Alors justement, par rapport à cette rentrée, quelles sont les conditions par rapport au protocole sanitaire ? Protocole sanitaire, tout ce qui est plus simple maintenant, on va dire ça comme ça, même si c'était un petit peu compliqué au début. Depuis le 21 juillet, nous sommes sur la demande du pass sanitaire avant de rentrer dans les salles de cinéma, avec port du masque toujours obligatoire pendant la séance. Et à partir du 30, donc demain, ça sera pour les jeunes à partir de 12 ans et 2 mois, où il y aura la demande du pass sanitaire aussi. Alors, la programmation, pouvez-vous nous expliquer comment arrive un film à l'écran dans une salle de Rouen, un film français ou américain ? Quelles sont les étapes avant qu'il soit projeté en salle ? Alors en fait, l'avantage d'avoir 2 sites sur Rouen, ce qui nous permet d'avoir 30 salles de cinéma. Et donc sur les 30 salles, on essaie d'avoir une programmation un petit peu plus variée. Vous allez retrouver des films, bien entendu, qui vont être sur les 2 sites. Et des fois, vous allez avoir des films qui vont être proposés simplement au Pathé ou simplement au Gaumont, pour avoir cette clientèle un peu plus centre-ville ou un peu plus familiale que nous avons au Gaumont. Ensuite, les films, comment ils sont acheminés ? Donc nous, on a la programmation à Paris, qui travaille d'arrache-pied pour avoir les meilleurs films aux meilleures conditions. Et après, ils nous disent, voilà, vous avez tel ou tel film dans vos cinémas. Nous, on les programme. Et comment ils arrivent sur site ? Il y a 2 moyens aujourd'hui. Un moyen qui se fait de plus en plus, c'est par Internet. Voilà, on a des canaux, ils nous envoient. Donc on a ce qu'on appelle un DCP qui arrive. Selon la durée de film, on peut être sur... ça peut aller de 700-800 gigas à 1 tétra et demi, selon la durée du film et la qualité du film. Et après, on a ce qu'on appelle des clés de lecture pour éviter le piratage ou quoi que ce soit. Donc on reçoit des clés de lecture des fois 3 heures avant le passage du film. Donc il faut caler, etc. Parce qu'on ne peut pas lire le film avant, c'est codé. Et donc du coup, on met ça en place. Donc j'ai toutes mes équipes techniques qui travaillent d'arrache-pied. En général, ça se fait plutôt du lundi à mercredi, parce qu'on sort la programmation. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on passe en attendant Bojangles, qui sort cet après-midi, en avant-première. On a reçu le film cette nuit. Oui, donc c'est aussi un petit peu de pression, j'imagine. Pour vous, on ne se rend pas compte quand on va au cinéma, on se dit, bon, bah, c'est bon, le film va arriver tranquillement à l'écran, mais en fait, derrière, il se passe beaucoup de choses. Ouais, des fois, il se passe beaucoup de choses et ça peut arriver une demi-heure avant le début du film. On ne sait pas si on va pouvoir le passer. Bon, mais voilà, ça, c'est les coulisses, c'est off. C'est les coulisses. Justement, combien de personnes travaillent en coulisses sur ces 2 cinémas et les 30 salles à Rouen ? Alors, on est sur un effectif sur les 2 sites. Donc, j'ai 6 managers. J'ai un responsable technique, j'ai 2 personnes de la compta, j'ai 4 personnes qui sont techniciens polyvalents, qui sont à la fois de la technique et qui sont aussi capables d'accueillir du client. Et après, on a une bonne vingtaine de collaborateurs sur les 2 sites pour accueillir le client et de la confiserie, de passer le meilleur moment dans nos salles en tout cas. Concernant les aménagements, les travaux, est-ce qu'il y en a eu cet été ? Est-ce qu'il y en a de prévus pour la fin d'année ? Oui, alors on fait toujours les sites comme les nôtres, le Gaumont qui a plus de 20 ans et le Pathé qui a plus de 10 ans, demande de la maintenance au quotidien, ça c'est clair. Après, sur le terme de gros travaux, au Gaumont, nous avons installé 4 bornes sur lesquelles on peut maintenant commander
directement sur ces bornes tous les films qui sont à l'affiche. Ça permet d'avoir un gain de temps. C'est beaucoup plus agréable et donc du coup d'accompagner les clients à choisir le côté borne est plus convivial en fait. On a toujours l'impression d'être en borne, c'est complètement insociable ou quoi que ce soit. En fait, c'est beaucoup plus agréable parce que comme on accompagne les clients en borne, pour ceux qui le souhaitent bien entendu, hein, des fois certains sont complètement autonomes, mais en sélectionnant avec eux les films, etc., on peut plus échanger que quand on est en caisse. Quand on voit une file de caisse, on essaye d'aller des fois un peu vite et je trouvais qu'on perdait un petit peu en accueil client. Donc ça, c'est les avantages d'avoir ces bornes qui sont beaucoup plus mises en avant et les clients peuvent s'y retrouver. Et on est normalement à la fin de l'année 2022. On a le contrat IMAX avec une nouvelle salle IMAX qui va commencer à pointer le bout de son nez. Alors justement, le format IMAX, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Il y a également une rénovation donc fin d'année prochaine qui arrive. Alors format IMAX, on a 3 formats nous au cinéma Pathé Gaumont sur Rouen. On a ce qu'on appelle des salles techno. Vous avez la salle Dolby sur le Pathé où vous avez un format de son Atmos qui est vraiment un son très enveloppant. C'est un son à 360 degrés. Avec des fauteuils qui sont en inclinaison quasi complète, donc d'un confort extrêmement important. Pour vous donner une idée, avant cette salle-là qui est en siège classique, on était à pratiquement un peu plus de 500 places. On est passé à 300 fauteuils. Donc le graninage a fait qu'on a diminué le fauteuil pour avoir de l'espace, du confort. Et sur les Gaumont, nous avons la salle 4DX, où là on a un format où les fauteuils bougent, on est limite sur du parc d'attractions. C'est vraiment, on reçoit de l'eau, de l'air, des coups, machin. Enfin, c'est très immersif. C'est très immersif. Et on a le format IMAX, qui est un format où vous avez un écran qui est entre 20 et 30% plus grand qu'une salle classique, enfin déjà d'une belle salle classique, avec une capacité de 430 places et un son en 12.1, donc qui est plus puissant que certains films. Très rapidement, revenons sur cet été. Est-ce qu'il y a eu des satisfactions? Également, la fête des cinémas en Normandie. 60 cinémas de Normandie dans 49 villes ont appliqué un tarif unique de 5 € du 10 au 12 septembre. Il y a également eu une avant-première, le film Albatros au Pathé Doc 76. Tout à fait. Alors sur l'été, le pass sanitaire obligatoirement nous a freinés, ça c'est indéniable. Mais il y a eu des très bons films avec de très bonnes sorties. Si on parle de l'actualité, tout de suite là c'est Dune qui est en train d'éclater tous les records. On pensait que ça allait être un film science-fiction, un très beau film, mais qui allait peut-être être approprié qu'à un certain type de spectateurs. Et en fait on se rend compte que même les non-fans de science-fiction retrouvent une expérience cinématographique très très forte. Les images sont belles, la musique est belle, les acteurs sont très bien, et donc ça fonctionne. Et pendant cette fête du cinéma, on a sorti, qui a été un réel succès, malgré le peu de communication qu'il y a eu autour. C'était un réel succès, il y a eu des bonnes surprises, et on a reçu toute l'équipe du film, avec Xavier Beauvois, le réalisateur, pour le film Albatros, qui est un très beau film, tourné sur les côtes normandes, notamment à Étretat, qui pose vraiment une réflexion sur la société d'aujourd'hui, les mal-être, tout ce qui peut être en lien avec la société. Il sait faire ça, Xavier Beauvois. C'est quelqu'un qui s'absorbe de tout ce qu'il peut entendre dans la société pour avancer. Donc un très beau film, et l'équipe était ravie de retrouver enfin le public. Et on a reçu hier 2 rappeurs rouennais pour l'avant-première de Suprême, et ils ont mis le feu. Voilà, allez voir ce film, parce que ce n'est pas que l'histoire d'NTM, c'est une histoire de société aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90 ? Pourquoi NTM s'est créé? Et derrière, ces 2 jeunes, dont Mathéo Cricorian, ils ont mis le feu hier, tout simplement. Voilà. Donc vous invitez les gens à aller le voir. Allez-y. Les films à l'affiche pour ce mois d'octobre? Alors, on ne va pas passer à travers du James Bond, bien Forcément. entendu, qui sort en avant-première le mardi 5, et dès le 6, il est dans toutes les salles de cinéma. Ça va être la grosse sortie. Et après, sur la fin d'année, c'est une avalanche de blockbusters un petit peu. On va avoir Venom, où les places sont déjà en vente. On a plusieurs Marvel avec Eternals. On va avoir le Spider-Man, bien entendu, au mois de décembre, où on a battu tous les records de vision de la bande-annonce, avec plus de 450 millions de vues. Donc il y a une grosse attente également. Il y a une grosse attente. Dessus. Il y a le Matrix 4. Le
le fameux Encanto de Disney. Que du lourd donc. Donc que du lourd. Que du lourd. Merci à vous Arnaud Delalande. C'est avec grand plaisir. Merci et à bien. bientôt sur Sensation. Merci. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.